Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer comment j'ai économisé 15 000 € en fabriquant moi-même des boîtes de transport pour ma société de location. Là tu mets intro, Franck Jada Shop, location de matériel, hein, lifestyle, toi et moi, machin, tout ça, tu vois, une petite intro qu'on remettra. J'ai de plus en plus de demandes de location de matériel pour vos compétitions de sport, courses hybrides, etc. La demande ne fait que augmenter, ça c'est cool. Mais d'un autre côté, j'ai du mal à expédier. C'est-à-dire que mon avantage, c'est la logistique. J'essaye de faire en sorte d'optimiser au mieux les camions à chaque fois. Pour ce faire, j'avais acheté des containers plastiques comme ça que vous avez sûrement déjà vu. Un container, c'est 300 €. Là, je suis en train de faire 50 palettes. Donc 300 x 50, ça fait 15 000, non? Ça fait 15 000. Donc le hook de la vidéo, il est bon. On va économiser 15 000 € aujourd'hui. Vous voulez gagner de l'argent? Suivez cette chaîne YouTube. Regardez les tutos, enregistrez-les. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez. Petit commentaire. Donc tu vois, ces containers, je les empile par 4 pour les stocker, mais dans un camion, on va que jusqu'à 3 parce que la hauteur d'un camion, c'est 2,40 m. Ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer les mêmes ici avec une palette Europe, un cadre en cornière inégale posé par-dessus, 4 montants, un autre cadre par-dessus, et comme ça, une autre palette Europe qui va pouvoir venir s'empiler. On aura au total 3 palettes Europe qui vont monter sur une hauteur de 60 cm. Avec la hauteur de la palette 10 cm en plus, ça fait 70 cm. Fois 3 x 7, 21. Et un petit peu de marge, 2,40 m. Je vais refaire ce calcul. Du coup, on a la journée pour faire ça. On va d'abord aller chercher des cornières ACCL, c'est mon fournisseur acier. Là, j'en ai une, c'était pour faire le prototype. Ça fonctionne, donc on va lancer la série. C'est de la cornière inégale en 50-30. On revient, on débite tout ça. Ça me fait 40 cornières de 80, 40 cornières de 120, etc. Je vous montrerai les plages juste après. Quand ça c'est fait, on assemble les cadres, les montants. On va chercher les OSB à Leroy Merlin. On va les peindre en noir. Et après, j'ai un flocage à mettre par-dessus. Vraiment, ça va être incroyable. Je veux qu'on débâche le camion et que les athlètes et les organisateurs ils disent ah ouais stylé, jamais ils vont dire ça mais moi je le dirai en tout cas. C'est parti. Ça y est, le débit est terminé l'équipe. Pour vous faire le topo, on a 40 cornières de 123 ici, 40 cornières de 83 ici, et là on a les montants en 67. Donc pour vous faire le topo, ici, ça c'était mon essai que j'ai réalisé hier, comme il fonctionne, on va pouvoir lancer la série. J'ai un premier cadre qui va se poser sur la palette, 4 montants, un deuxième cadre prêt à accueillir un autre cadre par-dessus. Ici on aura des planches d'OSB qui vont fermer le tout. En bas, il n'y a pas besoin puisque c'est déjà une palette Europe. Comme ça, c'est des formats camions, etc. Et puis, c'est le standard pour partout. Et on va pouvoir empiler ces boîtes par 3. Une seule boîte fait 80 cm de hauteur. Si on en empile 3, ça passe pile poil dans un camion. Le transport, c'est trop sous-coté. Et ça m'énerve que ça soit sous-coté. Heureusement que nous, on est là pour le mettre en avant parce que la logistique, il faut pas sous-coter cette partie-là. Putain, je vais en faire un réel là. M'énerve. Allez, je vais commencer à m'équiper pour souder tous les cadres en cornière. Donc là, pareil, il y a de la soudure. Il y a au moins, je pense, je sais pas, 3 heures, sachant qu'on va pas les meuler. Ça reste des palettes de transport. On va réaliser tous ces cadres en cornière. Il faut bien sûr que les cadres ils soient d'aplomb. Il faut que les diagonales soit égal quand tu vérifies comme ça, c'est la base des bases pour un cadre. Donc ça c'est le prototype que j'ai fait hier. C'est un gabarit sur lequel je vais pouvoir faire tous les autres cadres. Il fait 83 parce que j'ai des OSB de 80 et qui font 15 mm d'épaisseur. Et là dans ce sens là, 123 pour le même principe. 80-120 c'est le format d'une palette Europe. Ce cadre là, il va aller se poser sur la palette Europe dans le même sens là. Ensuite je prends mes montants. Je vais pouvoir les souder comme ça. Et là, je vais mettre un cadre dans ce sens-là pour que la palette, elle vienne comme ça par-dessus. Dans un principe d'optimisation, on va faire d'abord tous les cadres. Ensuite, je vais souder les montants. Je vais souder et assembler tous les montants. On va mettre du Rustol et puis j'aime bien cet effet un peu acier, voilà quoi, tu vois, industriel. C'est parti pour réaliser tous ces cadres en cornière et on se rejoint pour l'étape suivante. Ça y est, le premier essai est terminé, on va pouvoir le sortir de l'atelier, j'espère qu'il passe la porte, ça c'est mon plus grand problème à chaque fois. On va pouvoir tester les OSB sans les coller et on va pouvoir passer à la suite. Mine de rien, le fait de pouvoir faire un premier essai comme ça, on pourrait croire que ça fait perdre un petit peu de temps, mais je me suis aperçu de quelques spécificités que je vais faire. Je vais gagner un temps fou pour pouvoir les souder juste après.
Attends, sur le côté peut-être. Ouf. Non mais heureusement que ça passe sur le côté, mec. Le nombre de projets que j'ai fait qui passaient pas la porte, c'est fou ça. Faut réfléchir avant d'agir. Allez, je vais chercher une palette, on essaye ça. Bon, en vrai, nique sa mère le salon de jardin, non? Elles sont belles ces palettes, elles seront mieux avec mes palettes de transport que salon de jardin, on s'en fout, non? J'espère que Marie ne regardera pas la vidéo. Alors, déjà le cadre, on est bon, comme ça c'est nickel. Maintenant les OSB. Je reviens de Leroy Merlin, regarde ce que je t'ai ramené. De l'OSB tout frais, tout neuf. Bon, j'ai pris le premier prix, hein. C'est quand même du 15 mm parce qu'au cas où on mette un petit coup de pale ou quoi, faut pas que ça soit fébrile, tu vois. Moi je veux des palettes, on se rentre dedans quand même, c'est Jada quoi, il faut de la qualité. Donc ici j'ai mes petits côtés, en bas j'ai mes grands côtés et tout en bas j'aurai les palettes. Je vais décharger ça, je veux vraiment les peindre. Normalement il n'y a pas besoin, tu vois, on pourrait envoyer comme ça. Mais je sais pas, j'ai envie de les peindre en noir et de mettre vraiment mon logo. J'espère que ça va bien rendre à la fin. On va peindre qu'une seule face parce qu'il faut pas déconner non plus, on a d'autres chats à fouetter. Okay. Si vous voulez refaire ça chez vous et que vous n'avez pas de Manitou, bah vous faites tout ça à la main. Déjà, avant de faire quoi que ce soit, j'ai bien envie d'essayer les dimensions, voir si ça passe, mec. Je vais les mettre juste sans coller, tu vois, histoire de se rassurer un peu l'esprit et ensuite de pouvoir avancer tranquillement. Oh putain, parce que j'ai pas la technique encore, mais... Et voilà, hein. La team, ça rentre pile poil. Je pense qu'on va mettre... du silicone colle tout le long et on va coller ces OSB. Et au moins si un jour il y a un organisateur, il met un coup de pale ou quoi, qu'il faut remplacer une planche, un coup de cutter, on la remplace et on n'en parle plus. Ce qu'on fait maintenant, c'est que je démonte les OSB, on va les peindre et ensuite on assemble, hein. Let's go! Et voilà, c'était la dernière. Qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? Ah, elles sont toutes peintes en noir. On laisse sécher un petit peu. Je pense que les logos, je vais les floquer direct. Ça sera plus facile de les faire à la bombe maintenant que quand ils seront posés. Oh putain. Il en reste 4. Bon, je fais ces 4, on fait les logos, on assemble tout. Je sais pas si ça va passer en une seule journée, hein. Après, il fait nuit tard en ce moment. On va voir la team, on va voir. On va passer au marquage. Donc là, j'ai un gabarit en carton. Ce logo, il veut dire beaucoup. Je vais vous le faire en simple. C'est le logo de notre ancienne marque de textile avec Marine. C'est un t-shirt, le t-shirt qui avait le mieux marché de notre marque. Donc il y avait un gros Jada Club dans le dos comme ça. Bodybuilding Academy avec 2 drapeaux. Et ça faisait penser à une course un peu. Du coup, je fais un petit clin d'œil à la marque. J'ai envie de le taguer sur les palettes de transport. Je veux simplement avoir un effet un peu tagué. Tu vois, si ça déborde un peu, s'il y a de la poussière blanche, tout ça, c'est pas grave. Ce que j'ai envie, c'est qu'on lise la marque. Que moi ça me fasse le clin d'œil, que ceux qui ont acheté le t-shirt, ben, ils puissent reconnaître aussi la marque et que de loin dans le public on voit le Jada Club. Donc on va voir si je vais réussir à faire ce que je veux. Et voilà ce que ça donne. En vrai, c'est cool, non? Tu vois, c'est pile ce que je veux. Je veux quelque chose de pas fini, c'est-à-dire au rouleau. Je veux pas des traits fins, tout ça. Je veux un marquage. T'arrives à lire Jada Club. Tu vois, il y a les drapeaux. Quand tu reçois toutes tes caisses comme ça, c'est cool. Sur un floor, c'est cool. Le public, il voit ça, c'est cool. Franchement, moi j'aime bien. On dirait pas tu vas te faire aborder par des pirates un peu? Allez, je vais toutes les taguer. Je me demande si je vais faire les petites aussi. Je réfléchis pendant ce temps-là. Et ensuite, on passe à l'assemblage et on verra ensemble le résultat fini d'une caisse de transport empilée 3x3 complètement terminée. Ça y est les gars, on est le lendemain. J'ai enfin fini la série d'essais de toutes les box palettes. Elles sont là. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? Ah putain, c'est accroché. Tadam! On dirait vraiment que tu vas te faire aborder par un bateau pirate là, non? Papa! J'ai en tout 10 box palettes. Ça, c'était la série d'essais. Ça me permet de pouvoir les exploiter, de pouvoir les envoyer sur certaines locations, de voir ce qui va bien, de voir ce qui va pas, ce qui est pratique et ce qui ne l'est pas. Ici, en l'occurrence, je me suis aperçu qu'il me fallait aussi des box un peu plus petites. Parce que là, par exemple, dans celle-là, j'ai des haltères, j'ai 20 haltères et ça s'arrête ici. Donc, j'ai tout ça de place de perdu. J'ai prévu de faire des box palettes qui font la moitié de la mesure. Comme ça, je pourrais mettre des haltères, empiler et optimiser encore plus l'espace. J'ai pu les essayer
essayer. Donc là, j'ai des haltères de 22, de 15, de 10. Ici, j'ai des KB de 30, de 24, de 16. Ici, j'ai des sandbags de 70 kg là-dedans. Là, j'ai du 45. Et là-haut, j'ai des bags qu'on met dans les worms aussi. Ça part sur une compétition. Je vais voir comment ça se passe, comment ça se comporte dans le camion, là-bas, sur le floor, etc. Et ensuite, je pourrai lancer ma grosse série. L'objectif, c'est d'avoir que des caisses palettes comme ça. Je vais juste rajouter un petit bandeau ici. Je pourrais écrire le contenu de la boîte, l'effacer et le changer à chaque fois. C'est des caisses palettes uniques, brandées Jada Club. Dès que vous les verrez en compétition, vous savez comment ça a été fait, vous savez que ça vient de chez nous et puis on les retrouvera nulle part ailleurs. C'est un format 80-120 standard, ça se met bien dans un camion. 3 empilés, ça fait 2,40 m. Franchement, ne sous-cotez pas la logistique. Ça, c'est vraiment un point fort chez nous. Personne ne le voit, mais on essaye de le communiquer à fond. Et puis voilà, hein, que vous dire de plus. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et en vrai, ça m'a beaucoup plu de la réaliser. Donc, on va essayer de faire des formats comme ça toutes les 2 semaines à peu près. Ma fabrication, un peu lifestyle, ce qui nous correspond quoi. Merci les gars et à bientôt. Pensez à vous abonner surtout.